Le PCMT utilise le mot souverain dans son discours. Moi, quand j'ai suivi ça, j'ai sursauté. Parce que je sais ce que ça nous a coûté, ce mot souverain, au niveau de la conférence nationale souveraine en 1993. Ça nous a coûté 3 jours de suspension de la conférence nationale, où tout se jouait dans les coulisses, où il y avait des âpres négociations, où il a fallu faire recours à tous les dictionnaires juridiques et autres pour définir le mot souverain dans le contexte de l'époque où le président Déby était déjà bien assis. Comme je vous l'ai dit, c'était un pouvoir qui était en place. Ce n'était pas le contexte, il n'y avait pas de transition, n'est-ce pas? Et il était entendu aussi que souverain, quand on se réfère à l'expérience des conférences nationales, dès que vous parlez de souverain, ce qui veut dire que quelqu'un doit perdre le pouvoir, au moins momentanément. Et ça nous a créé des problèmes à la CNS. Est-ce que vous allez dans une salle où vous avez peut-être 500 ou 800 personnes, n'est-ce pas? C'est eux qui vont diriger le pays pendant tout le temps qu'ils sont là, et ceux qui sont au pouvoir ne sont plus rien. Ils attendent leurs ordres de là. Tout ça, c'était extrêmement compliqué, le terme souverain. Il a fallu faire un peu des gymnastiques pour essayer de couper un peu la poire en deux. Et bon, malheureusement, même la poire a été mal coupée, donc il n'y avait pas 2 parts égales. Donc, et par la suite, finalement, la grosse part a emporté tout le reste. Dans notre contexte actuel, nous ne sommes même pas dans ce contexte-là. Nous ne sommes pas dans ce contexte. Le PCMT n'a pas défini ce qu'il entend par souverain et exécutoire. Si le PCMT veut explicitement dire qu'il est prêt à abandonner pendant cette période-là tous ses pouvoirs à une assemblée qui a valeur de constituante, et que peut-être c'est à la fin, si cette assemblée accepte bien de lui redonner le pouvoir, donc il le reprendra dans la forme qui aura été trouvée au consensus. Ça, c'est un risque que je ne suis pas sûr que le PCMT et ses conseillers le perçoivent vraiment réellement. La souveraineté aussi, est-ce que c'est une souveraineté comment dirais-je, interne, c'est-à-dire elle est seulement au niveau de la conférence, ou c'est une souveraineté totale? Parce qu'une souveraineté totale suppose que l'organe qui reprend la souveraineté à son compte, donc le DENIS, qui reprend la souveraineté à son compte, redéfinit tout, y compris même la stratégie de défense et de sécurité du pays. Redéfinit tout, oui, parce que le pouvoir est totalement entre les mains de cet organe. Jusqu'à ce qu'il le délègue à de nouveaux organes, c'est cet organe qui définit tout, qui prend pratiquement le contrôle du pays. Alors, imaginez vous-même la faisabilité par rapport au DENIS qui ne se présente que sous la forme d'une assemblée, qui va durer seulement un certain temps, mais qui va jouer tout le rôle de gouvernement et autres institutions fusionnées en même temps au sein de cette assemblée. Est-ce que les acteurs de cette assemblée-là sont prêts à jouer ce rôle-là? Est-ce que c'est vraiment les bons acteurs qui seront là pour gérer le pays, quoi qu'il arrive, pour gérer le pays jusqu'à ce que le pays ne sombre pas et remettre maintenant le pays à des institutions maintenant plus stables, plus classiques dans le cadre soit d'une nouvelle charte, soit des élections qui vont l'autre du vote d'une nouvelle constitution. Donc vous voyez que, en fait, nous sommes un peu dans le brouillon. Nous nous amusons avec des choses très très importantes et tout en étant très brouillon. Et c'est ça qui met beaucoup plus en danger le pays. Ce n'est pas que des problèmes du Tchad soient insolubles. Il n'y a aucun problème du Tchad qui ne soit insoluble. Mais la manière dont les gens traitent les problèmes de ce pays-là, ça inquiète.